Quand l'âme est à bout, il y a des moments dans la vie où le cœur est lourd, où les nuits sont longues, où même les larmes semblent fatiguées de couler. Tu as tout essayé, tu as patienté, tu as espéré, et pourtant, rien ne change. Dis-moi, as-tu déjà senti ton cœur murmurer « Ya Allah, je n'en peux plus ». Sache une chose essentielle, le désespoir n'est pas la fin. C'est souvent le dernier pas avant la miséricorde d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les gens mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Sens du verset, Coran 12, 87. Quand tout semble fermé, il arrive un moment dans la vie où chaque porte semble se refermer, une à une. Pas violemment, pas dans le bruit, mais lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es seul face à un mur invisible. Tu avais des plans, tu avais des attentes, tu avais mis ta confiance dans des causes, dans des personnes, dans des promesses. Et pourtant, tout s'est effondré. Ce moment précis est étrange. Ce n'est pas encore le désespoir total. C'est ce silence lourd, cette suspension, où ton cœur commence à comprendre que ce sur quoi il s'appuyait n'était peut-être pas fait pour durer. Et si ce n'était pas un rejet, mais un redirection, parfois Allah ferme toutes les portes. Pas pour t'humilier, pas pour te punir, mais pour te libérer. Parce que tant qu'une porte reste entr'ouverte, le cœur s'y accroche. Il négocie. Il espère encore dans ce qui est fragile. Mais quand tout est fermé, il ne reste plus qu'une seule direction. Pose-toi cette question, sincèrement. Vers qui te tournes-tu quand il n'y a plus personne? Quand les messages restent sans réponse? Quand les conseils ne font plus effet? Quand même tes propres forces te trahissent? Le prophète Mohammed a vécu cela. À Taïf, blessé, rejeté, humilié, le corps meurtri et le cœur chargé de tristesse. Les gens avaient fermé leurs portes et leur cœur. Et c'est là, dans ce moment d'abandon total, qu'il a levé les mains vers le ciel. Pas pour se plaindre des gens, mais pour se confier à Allah. Car le cœur du croyant, même brisé, n'est jamais seul. Allah est plus proche que tout ce que tu peux imaginer, plus proche que ta respiration, plus proche que ta douleur. Allah le dit clairement. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sens du verset, Coran 286. Remarque bien, Allah ne dit pas « je réponds à ceux qui sont forts ». Il ne dit pas « à ceux qui ont tout compris ». Il dit « à celui qui m'invoque », même perdu, même confus, même fatigué. Il y a des moments où Allah retire les appuis visibles pour que ton cœur découvre l'appui invisible. Car tant que tu peux encore compter sur autre chose, tu ne goûtes pas pleinement à la reliance. Et si ce vide que tu ressens n'était pas une absence, mais un espace que Dieu crée en toi, pour s'y installer, Allah dit aussi, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sens du verset, Coran 13, 28. Mais comment un cœur peut-il se rappeler s'il est constamment rempli par autre chose? Parfois, la fermeture est une miséricorde déguisée, une invitation silencieuse, un appel discret mais profond, un appel qui ne passe ni par les mots, ni par les signes visibles, mais directement par le cœur. Et peut-être que ce que tu prends pour une fin est en réalité le tout premier moment où ton cœur commence enfin à frapper à la bonne porte. Histoire inspirante. Le prophète Ayoub alayhi salam. Regarde le prophète Ayoub alayhi salam, pas avec les yeux de l'histoire, mais avec les yeux de quelqu'un qui souffre. Ayoub était un homme comblé. Sa vie autrefois respirait la stabilité. Des enfants qui riaient, des biens qui prospéraient, un corps fort, capable de servir Allah sans entrave. Et puis, progressivement, tout a disparu. Ce n'est pas arrivé en un instant, car certaines épreuves ne frappent pas comme un éclair. Elles s'installent, elles prennent leur temps. Sa santé s'est effritée. Son corps est devenu méconnaissable. La douleur n'était plus passagère, elle était permanente. Chaque mouvement devenait une épreuve en soi. Puis vinrent les pertes les plus lourdes. Ses enfants, un à un, et avec eux, le silence dans sa maison. Les biens aussi ont disparu. Ce qui faisait la sécurité d'hier ne représentait plus rien aujourd'hui. Et ensuite, le regard des gens. Les mêmes qui l'admiraient autrefois ont commencé à s'éloigner. Certains ont murmuré
D'autres ont jugé, car quand l'épreuve dure, le monde devient impatient. Mais écoute bien ceci, le cœur d'Ayoub n'a jamais changé de direction. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas exigé, il n'a pas négocié. Il a continué à adorer Allah avec le peu de force qu'il lui restait, dans la douleur, dans l'isolement, dans un corps fatigué. Et quand il a invoqué Allah, ce n'était pas un cri de colère, mais un murmure de serviteur. Allah rapporte son invocation. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sens du verset, Coran 21-83. Regarde la profondeur de ces mots. Il reconnaît la douleur. Il ne la nie pas. Mais il ne l'attribue pas à une injustice. Il ne dit pas « tu m'as fait du tort ». Il dit « le mal m'a touché ». Et ensuite, il rappelle un nom d'Allah. Pas la puissance, pas la vengeance, mais la miséricorde. Comme s'il disait « Ya Rab, même dans cette douleur, je te connais ». Et Allah répondit « pas seulement en guérissant son corps, mais en restaurant sa dignité, en lui rendant plus qu'il n'avait perdu, en transformant une épreuve longue et silencieuse en témoignage éternel pour ceux qui souffrent après lui. » Pose-toi maintenant cette question doucement. Qu'est-ce qui te fait croire que ton invocation est trop faible, alors qu'Ayoub a invoqué avec un cœur brisé et a été exaucé? Allah dit ailleurs dans le Coran, « Nous avons certes trouvé en lui un excellent serviteur. Quel bon serviteur! Il ne cessait de revenir à Allah. » Sens du verset, Coran 38-44. Ayoub n'était pas fort parce qu'il ne souffrait pas. Il était fort parce que, même dans la souffrance, il est resté tourné vers Allah. Et peut-être que ton épreuve aujourd'hui ne cherche pas à te détruire, mais à t'enseigner cette même direction intérieure. La doua à faire quand tu n'as plus d'espoir. Il y a des instants où le cœur est tellement lourd que même parler devient difficile. Les mots que tu connais, les invocations que tu as apprises, les phrases que tu répétais autrefois avec assurance, tout cela disparaît. Il ne reste qu'un souffle, un battement, et une fatigue profonde qui s'installe dans l'âme. C'est précisément dans cet état que cette doua prend tout son sens, car elle ne demande pas de force, elle ne demande pas d'éloquence, elle demande juste de la sincérité. Le prophète Mohammed l'a récité dans les moments de détresse profonde, lorsque le poids était trop lourd à porter seul. Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Remarque bien ce début. Il ne dit pas « je mérite ». Il ne dit pas « donne-moi ». Il dit « j'espère ». Espérer, c'est reconnaître sa faiblesse. C'est admettre que sans la miséricorde d'Allah, tout s'effondre. Puis viennent ces mots bouleversants. « Fala takilni ila nafsi tarfata ayn » Ne me laisse pas livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Comme si le croyant disait « Ya Rab, je me connais. Si tu me laisses à moi-même, je me perds. » Quelle lucidité spirituelle, quelle humilité. Car parfois, la plus grande épreuve n'est pas ce que nous vivons, mais ce que nous devenons quand nous sommes livrés à nos propres pensées. Les doutes, la colère, le découragement, et ensuite, « Wa asli lishani kullah » améliore toute ma situation. Pas un détail, pas un aspect précis, mais tout, le visible et l'invisible, ce que les gens voient et ce que toi seul ressens la nuit. Cette phrase contient une confiance totale, comme si le serviteur disait « Ya Allah, je te confie ce que je comprends et même ce que je ne comprends pas ». Puis la doua se termine par l'essence même de la foi « La ilaha illa anta ». Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Ce n'est pas une simple formule, c'est un rappel intérieur. Un rappel que tout ce qui t'a déçu n'était jamais censé être un refuge ultime. Un rappel que les causes faiblissent, mais qu'Allah ne faiblit jamais. Allah dit dans le Coran, « Allah est doux envers ses serviteurs ». Sens du verset, Coran 42-19. Cette invocation n'est pas faite pour celui qui se sent fort. Elle est faite pour celui qui n'a plus rien à présenter, sauf un cœur brisé et sincère. Et peut-être que ce moment précis où tu n'as plus d'espoir est justement le moment où cette doua monte vers le ciel avec le plus de poids. Réflexion profonde. Pourquoi Allah tarde parfois? Il y a une question que presque chaque cœur porte en silence. Ya Allah, pourquoi cela dure-t-il? Pourquoi cette prière répétée 1000 fois semble rester suspendue entre le ciel et la terre?
Pourquoi cette douleur ne se dissipe pas, même après tant de larmes? Pourquoi ce poids revient chaque matin, comme s'il n'était jamais parti? La vérité, c'est que l'attente fait plus mal que le refus, car le refus est clair. Mais l'attente te laisse seul avec tes pensées. Et pourtant, dans la sagesse divine, le retard n'est jamais vide de sens. Sais-tu pourquoi Allah tarde parfois à répondre? Parce qu'il ne travaille pas seulement sur ta situation, il travaille sur toi. Il veut t'élever, mais pas toujours comme tu l'imagines. Car l'élévation selon Allah n'est pas forcément un changement extérieur. Parfois, c'est un changement intérieur si profond qu'il redéfinit toute ta relation avec la vie. Il veut t'apprendre la reliance, la vraie, celle qui ne dépend plus des causes visibles. Car tant que la solution semble proche, le cœur reste attaché aux moyens. Il analyse, il calcule, il s'inquiète. Mais quand la solution s'éloigne, quand tout échappe à ton contrôle, le cœur commence lentement à lâcher prise. Et c'est là que la reliance naît vraiment. Allah dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sens du verset, Coran 25, 58. Pourquoi purifier le cœur? Parce que certaines prières ne peuvent être exaucées qu'avec un cœur allégé. Allégé de l'orgueil, allégé de l'attachement excessif, allégé de l'illusion de maîtrise. Il y a des choses que nous demandons à Allah sans nous rendre compte que notre cœur n'est pas encore prêt à les porter. Et Allah, dans sa miséricorde, retarde pour ne pas nous briser davantage. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sens du verset, Coran 2, 286. Et parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité une protection. Il veut que tu l'invoques encore, non pas parce qu'il a besoin de t'entendre, mais parce que toi, tu as besoin de parler. Car chaque invocation sincère polit le cœur. Chaque appel nocturne rapproche l'âme. Et sans t'en rendre compte, tu changes. Tu deviens plus conscient, plus humble, plus connecté. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sens du verset, Coran 2, 216. Ce verset n'est pas là pour minimiser ta douleur. Il est là pour t'ouvrir une perspective que ton émotion actuelle ne peut pas encore voir. Car quand la difficulté est là, elle occupe tout l'espace. Elle parle plus fort que l'espoir. Elle obscurcit l'horizon. Mais Allah ajoute, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sens du verset, Coran 94, 6. Remarque bien, Allah n'a pas dit après. Il a dit avec, comme si la facilité marchait déjà à côté de toi, invisible, silencieuse, pendant que tu traverses l'épreuve. Peut-être qu'elle est dans la patience que tu développes, dans la profondeur de ta prière, dans la maturité spirituelle qui se forme en toi. Peut-être que la réponse que tu attends ne viendra pas sous la forme que tu imagines, mais sous une forme qui transformera ta vie d'une manière plus durable. Question qui touche le cœur. Et si cette épreuve était en réalité une invitation à revenir vers Allah, non pas par habitude, mais par besoin profond? Et si ton brisement était la seule chose capable de fissurer ce qui te séparait encore de la sincérité totale? Et si Allah te préparait quelque chose que ton cœur actuel ne peut même pas encore imaginer ni contenir? Car Allah promet, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sens du verset, Coran 65, 3. Mais cette suffisance ne signifie pas toujours que tout sera facile. Elle signifie que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais abandonné. Et peut-être que ce temps d'attente est justement le moment où Allah te rapproche le plus de lui, pendant que tu crois qu'il est silencieux. Car parfois, le silence d'Allah n'est pas une absence de réponse, mais une réponse trop profonde pour être comprise immédiatement. Même si le monde entier t'abandonne, Allah ne t'abandonne jamais. Même si ton cœur est à bout, Allah connaît chaque battement. Même si tu n'as plus d'espoir, Allah, lui, n'a jamais cessé d'espérer pour toi. Alors ce soir, lève les mains, parle à Allah. Pleure si tu dois pleurer, mais ne désespère jamais. Car Allah dit, ma miséricorde englobe toutes choses. Sens du verset, Coran 7, 156.